Il y a des instants, dans l'histoire d'un club, où le passé et l'avenir se croisent sans bruit mais avec puissance. Tandis que Carlo Ancelotti, figure tutélaire du banc madrilène, s'apprête à refermer un chapitre doré de la Casablanca, le Real Madrid regarde déjà vers l'horizon, à la recherche du prochain prodige qui portera son maillot avec fierté. Et dans cette quête d'excellence, un nom émerge avec éclat, Franco Mastantuono, joyau argentin à peine majeur et déjà convoité comme un roi. Une légende s'en va, une pépite arrive, le Real Madrid façonne son destin. Entre la sagesse de l'expérience et l'élan de la jeunesse, entre la fin d'une ère et l'aube d'une autre, le Real Madrid se réinvente sans jamais faiblir. D'un maestro à un prodige, l'histoire continue. Grandiose, inévitable. Si tu veux continuer à suivre cette transition historique et ne rien rater de l'actualité du Real Madrid, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo. La légende continue, et tu ne veux pas la regarder passer. Un nom monte en flèche sur les carnets des plus grands clubs européens, Franco Mastantuono. À seulement 17 ans, ce jeune milieu offensif de River Plate est en train de s'imposer comme l'un des talents les plus prometteurs de la planète football. Depuis ses débuts explosifs avec le club de Buenos Aires, il ne cesse d'impressionner observateurs et recruteurs par sa maturité technique, sa vision du jeu et son sang-froid balle au pied. À ce jour, il a déjà inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 17 matchs professionnels. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Mais derrière ces statistiques, il y a surtout un profil rare. Gaucher naturel, élégant, très fin dans ses prises de décision, Mastantuono est décrit par ceux qui le côtoient comme un joueur, qui lit le jeu comme un vétéran. Un membre du staff de River n'a pas hésité à déclarer, Franco n'a pas 17 ans dans les jambes, mais dans la tête, il en a 25. À chaque apparition, il dégage une assurance qui force le respect, et sa précocité rappelle celle d'un certain Lamine Yamal, avec qui il partage l'année de naissance, 2007. Alors forcément, les convoitises s'intensifient. Depuis plusieurs mois, les rumeurs de transfert s'accélèrent. Le Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea, et bien d'autres clubs européens sont sur les rangs. Mais ces derniers jours, un club semble avoir pris une longueur d'avance, le Real Madrid. Selon TIC-Sport en Argentine et confirmé par AS en Espagne, les dirigeants madrilènes sont récemment entrés en contact avec les représentants du joueur pour évoquer les conditions d'un transfert. Le Real, fidèle à sa stratégie de repérage et de développement de jeunes prodiges sud-américains, voit en Mastantuono un profil à la hauteur de ses projets. Après Vinicius Junior, Rodrigo et Endrick, la Casablanca est bien décidée à frapper un nouveau grand coup sur le marché. Et le prix semble à sa portée, la clause libératoire du joueur est fixée à 45 millions d'euros. Un montant conséquent, mais qui reste raisonnable pour un club de cette envergure, surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur aussi jeune et prometteur. Mais attention, le dossier est loin d'être simple. Si les discussions sont en cours, River Plate ne semble pas disposé à lâcher sa pépite sans se battre. Le président du club, Jorge Brito, a récemment déclaré à la presse, il est essentiel de laisser Franco continuer à grandir ici, dans son environnement naturel. Nous ne sommes pas pressés de le voir partir. Une posture qui montre bien que River veut maîtriser le timing, même si les offres européennes commencent à se préciser. Et pendant que les clubs avancent leurs pions, les coulisses s'animent. Un recruteur proche du dossier glisse, c'est une guerre silencieuse. Chaque club essaie de séduire, de convaincre sans faire trop de bruit. Mais Madrid est en avance, et ils le savent. Tout semble indiquer que le Real a non seulement les moyens, mais surtout le bon projet, intégrer Mastantuono à Valdebebas, l'accompagner dans son développement, et le faire éclore au plus haut niveau comme il l'a fait avec ses prédécesseurs brésiliens. La date du 14 août prochain, jour de ses 18 ans, est déjà cochée en rouge dans les agendas des recruteurs. Ce jour-là, Mastantuono deviendra majeur et donc éligible à un transfert vers l'Europe. Une nouvelle ère pourrait alors s'ouvrir pour lui. Une arrivée à Madrid ne serait pas une simple signature, ce serait l'entrée dans une galaxie où les attentes sont immenses, mais où les jeunes talents, bien accompagnés, peuvent briller très vite. Alors, simple phénomène local ou future star mondiale, le football européen retient son souffle. Franco Mastantuono n'est plus seulement une promesse. Il est devenu une obsession. Et pour le Real Madrid, c'est maintenant ou jamais. Alors que le Real Madrid se tourne vers l'avenir en tentant de sécuriser les plus grands talents de demain, comme Franco Mastantuono, c'est aussi une autre page qui s'apprête à se tourner dans la Maison Blanche. Carlo Ancelotti, figure emblématique du banc madrilène, s'apprête à faire ses adieux au club après une ère marquée par la stabilité et les titres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour le technicien italien. Ancelotti fait son bilan au Real Madrid et se projette vers le Brésil, entre gratitude et ambition. Après une saison 2024 à 2025 réussie avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur son passage dans la capitale espagnole et sur le défi qu'il attend avec la sélection brésilienne.
L'Italien, légende des bancs européens, s'apprête à tourner une page importante de sa carrière tout en ouvrant un nouveau chapitre riche en promesses. Sous la direction d'Ancelotti, le Real Madrid a continué d'écrire sa légende. Tacticien respecté, proche de ses joueurs et maître de la gestion des égos, il a su faire évoluer son groupe en intégrant les jeunes talents comme Bellingham, Vinicius Junior et Camavinga, tout en maintenant un haut niveau de compétitivité. J'ai vécu ici des moments inoubliables. Ce club est spécial. Gagner ici est toujours un objectif, mais au Real, il faut aussi transmettre une culture, une exigence. Je pense avoir respecté ça, a-t-il confié lors d'un entretien d'après-saison. Avec plusieurs titres majeurs à son actif, dont une Liga, une Supercoupe et de probables succès en Ligue des Champions et Coupe du Roi, Ancelotti quitte Madrid avec le sentiment du devoir accompli. Le technicien italien prendra officiellement les commandes de la Seleção à partir de l'été 2025. Un défi qu'il ne prend pas à la légère, d'autant que le Brésil attend depuis plus de 2 décennies un nouveau sacre mondial. Entraîner le Brésil, c'est un honneur immense. C'est une nation qui respire le football. Il y a une attente énorme, et je suis prêt pour ça. Il aura à disposition une génération prometteuse, Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, mais aussi d'autres pépites qui explosent en Europe. La Copa América 2026 et la Coupe du Monde 2026 seront ses grands rendez-vous. La pression sera immense, mais Ancelotti en a vu d'autres. Le passage d'Ancelotti de Madrid au Brésil représente plus qu'un simple changement de poste. C'est aussi la continuité d'une connexion, Vinicius, Rodrigo, Militao, Endrick, tous formés ou révélés par lui au Real Madrid, seront désormais ses soldats en Seleção. Cette transition presque naturelle entre club et sélection témoigne aussi de la capacité d'Ancelotti à créer du lien avec ses joueurs, et à bâtir un projet cohérent sur le long terme. Ancelotti part du Real avec le respect de tous, joueurs, supporters et dirigeants. Ce n'est pas un départ, c'est un passage de relais. À 65 ans, il aborde le Brésil non pas comme un point final, mais comme un sommet à conquérir. La légende continue, et cette fois, elle parlera portugais.